En 1973, au cœur de l'Ariège, 2 villages décident de racheter une vallée. Celle-ci devient alors une réserve nationale de chasse et de faune sauvage. À la croisée des chemins, gestionnaires, animateurs, techniciens, bergers et gardiens de refuge se côtoient. Chacun à leur façon, ils vivent et font vivre ce territoire. Il y en a 4 et en haut il y en a 4 aussi. Allez loulou, allez! J'ai mis cette farine et tout, j'ai mis des épices là. Légèrement en diagonale à gauche là du névé plat, il y a une grosse tache noire, il est au pied de cette tache noire là. Il faut essayer de repositionner les 8 espèces au bon endroit. Cette réserve a été créée en 1925 quand Maurice Burrus, PDG de l'Arsenic, avait acheté les montagnes. Puis elle a été rachetée par la cellulose d'Aquitaine qu'il a exploitée pour le bois, pour faire de la pâte à papier. Donc comme la vallée est assez resserrée et prononcée, l'exploitation a été rapide en fait, et le domaine a été mis en vente en 1973. Les maires des 2 communes, d'Orgex et d'Orlu, ont décidé de créer un syndicat ensemble, le syndicat intercommunal forestier, donc pour les forêts et pastorales. Et la vallée, les montagnes ont pu être rachetées grâce à un prêt du Fonds forestier national obtenu de haute lutte. Et depuis, la vallée appartient aux 2 communes d'Orgex et d'Orlu. Il y a tous les acteurs touristiques qui sont sur le bas, qui sont directement concernés, mais plus particulièrement, donc j'ai dit l'Office national de la chasse qui gère. Il y a les gens du refuge d'Ambeys, tous les éleveurs qui amènent leurs troupeaux sur les montagnes, l'Observatoire de la montagne qui est le partenaire privilégié du travail sur cette réserve. Tout le monde m'entend? Oui. Vous entendez? Bon, c'est bon. Le micro très près de la bouche pour pouvoir vous entendre. Entre suivi et capture, Pierre Menot travaille à l'ONCFS sur les populations d'isards depuis de nombreuses années. Il expérimente depuis quelques étés une nouvelle manière d'estimer la population, le comptage par hélicoptère. Il y en a 2 là sur le névé là. Encore 1, 2, 3 là à droite. Là on va remonter sur la crête. 2 là. Ok. Là-haut sur la crête il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Tu le vois Bernard? 1, 2, 3, 4, 5. Viens. Allez. Allez. Allez, viens. Impeccable, hein?
Dominique arpente les horizons de Paraou depuis maintenant 15 ans. À 2h30 de la civilisation et ravitaillé à dos d'âne, il emmène les brebis de juin à septembre pour un nouveau printemps. Ulysse, allez droit. Léo, allez droite. On leur met le sel bien étalé sur les pierres un peu lisses dans la mesure du possible. Faut pas qu'elles repartent au plus loin, comme là on commence à se les retenir autour de la cabane pour préparer la descente. Ouais, c'est quelque chose d'assez agréable quoi, ouais, quand elles sont relativement calmes. C'est vrai que malgré qu'elles nous voient quasiment tous les jours, puisque sur les quartiers qu'elles mangent, il faut laisser le troupeau se placer naturellement par petits lots sur des petits lieux là, voilà, qu'elles se choisissent. Mais 15 jours sans contact, ou un contact très loin, quoi, visuel très loin, ça leur refait prendre un petit caractère, un petit comportement un peu plus sauvage, quoi. Et c'est vrai que ce genre, le lieu de l'assalage, là, les saladous, c'est ils ont moins ce comportement de fuite, ça, tu vois, sont quand même calmes, quoi. Et donc c'est vrai que nous, ça fait plaisir, quoi, de voir qu'elles sont proches de toi et ça leur fait pas peur. Allez, on va finir. On va en mettre une petite couche, là, c'est plus pour les isards maintenant. De l'autre côté de la montagne, Sylvain et Julien accueillent les randonneurs au refuge d'Ambeis. À 1970 mètres d'altitude, les deux gardiens travaillent et vivent pendant 4 mois au cœur de la réserve. Refuge d'Ambeis, Sylvain, bonjour. Pour combien de personnes? 2 personnes. Vous voulez réserver? Ça va? Oui, toi. Bien. 25,5. C'est cool. C'est cool, c'est pas trop lourd, c'est bien. Il y a quoi de prêt pour ce soir? Rien. Il y a une heure pour monter là? Pour aller où? Aller au lac là-haut? Non. Lac là-haut, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le lac là-haut, c'est lequel? Je sais pas, derrière, je me dis, il y a un lac là, non? Là, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas là. Raté. Ah, alors dites-moi. Derrière, Là. juste là, à gauche. Là? Ouais, là. On va faire la soupe, il y a un gâteau à faire. Il y a les gens qui viennent, qui veulent boire des coups ou manger. Et puis on va partir à la sieste. J'ai toujours bossé dans ce refuge en fait. J'ai commencé parce que j'ai rencontré l'ancien gardien lors d'une formation, de la formation d'accompagnateur en montagne. Et je suis passé le voir et je suis resté. En gros, c'est ça. Je suis passé un week-end, je bossais en intérim. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais le reste de l'été? Je dis quand j'ai fini mon contrat d'intérim, je sais pas trop, je vais refaire d'autres contrats. Il m'a dit si tu veux, moi je cherche quelqu'un pour me seconder au refuge. Et du coup, voilà. Ça fait longtemps que je fais de la montagne, mais c'est en venant au refuge ici en 2003 que j'ai rencontré Stéphane, l'ancien gardien ici. Et comme je savais faire à manger et pas forcément eux, en 2004, Stéphane m'a embauché pour faire à manger. Enfin, l'histoire est plus longue que ça, mais ça serait trop long. Donc c'est par la cuisine que je suis arrivé ici. Après, je suis d'abord arrivé à pied. De poste.
Il y en a un si vous voulez, dans la longue vue, un Isard. Tu restes à la hauteur du névé a priori hein, et... Voyage. Là, je l'ai mis au centre. À l'œil nu. Elle a bien voyagé. T'arrives à le voir à l'œil nu? Ouais. Toi qui as une mauvaise vue, t'arrives à voir à l'œil nu. Elle est mieux. Tu te fous de moi là. Tu vois, moi j'aime ça. Ouais. Faut prendre les petits. Ceux de l'année, ceux-là c'est les meilleurs, c'est les plus tendres. Il bouge même pas. Non, après ça dépend comment c'est cuisiné, ça dépend ce que c'est, les vieilles carnes. C'est vrai, ça se mange ça? Ouais, ça se mange. Un peu plus bas dans la vallée, Pierre s'intéresse lui aussi de près aux isards. Au début de l'été, il s'attelle à en capturer le plus grand nombre afin de les marquer. Son objectif est de permettre le suivi et de connaître l'état sanitaire de la population. C'est bon. Alors le piège, au-dessus de nous il y a ce qu'on appelle nous un déflecteur, c'est-à-dire un barrage, un rideau qui empêche les animaux de passer, mais qui ne les capture pas. Sur le bas devant nous, on a un autre rideau qui barre le passage de cette lisière qu'on voit en face de nous. Et à la jointure de ces deux rideaux, il y a un espace vide, ouvert, qu'on ferme par un filet. Voilà. Quand on voit des isards qui sont au sel de la saline, c'est un peu le branle-bas de combat. Tous les stagiaires et tous les professionnels se regroupent, on avance en ligne pour essayer de pousser les animaux dans l'entonnoir. À ce moment-là, quand ils arrivent ici, on crie, on tape des mains pour les apeurer, de façon à ce qu'ils rentrent dans le filet un peu précipitamment. C'est bon. Ça, tiens, mets-le-moi vers le sac là-bas, au sac. Donc là, ça va être la 0358. Piège entonnoir. Oui, entonnoir. Sexe. Femelle. 2014. On est le 9, avec pas le 10. Non. Il était 14h30. Attention. Je suis là, mec. Je vais mon prénom. D'accord. Ouais. L'herbe pas. Donc qui c'est qui s'y met? Allez, C'est qui sont Jérôme, les deux doigts. Alex et Adrien, vous lâchez le suivant. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ça marche bien, on est content, ouais, parce que c'est un système qui a été mis au point ici. Et donc on a des petits résultats et on attrape, cette année par exemple, on en a capturé 12. Hein, c'est bien. Au niveau de la chaîne des Pyrénées, ça a une valeur parce qu'il y a très peu d'endroits où les animaux sont suivis, où il y a des prises de sang qui sont réalisées à plusieurs moments de l'année. Et donc c'est bien de connaître un petit peu l'état sanitaire des animaux.
Jérôme Aspiro travaille à l'Observatoire de la montagne. Pendant son été, il réalise à la fois des animations nature et assiste également l'ONCFS dans les missions scientifiques de la réserve. Alors après, il y a vraiment la forme des queues, la forme des ailes, qui permettent rapidement, sans forcément voir les couleurs, de savoir à qui on a affaire. Donc il y en a, en gros, il y en a deux, parce que là c'est des jeunes, en losange. Bon, ces deux, ils sont caractéristiques. Ce sont les seuls rapaces qui ont des queues en forme de poisson. L'éminent royal et l'éminent noir. Et ensuite, on a tous ceux qui ont les queues en éventail. La buge, le circaète, l'aigle, le vautour fauve, ça c'est pas un rapace. Les faucons, donc faucons cresserets ici et faucons pèlerins. Et après ça c'est l'épervier. Il n'y a plus qu'à appliquer dans la nature, sur les rapaces que vous allez voir. On recourt ici, on regarde ce qu'on a, on le peint, et on dit ah c'est celui-là que j'ai. Mémorisez bien les images mentalement. Il n'y a pas la marmotte non plus. Et là vous avez les traces. Après on a... Moi je suis bien passé un hétéroclite, mais avant... Régulièrement, Dominique rassemble son troupeau pour vérifier l'état de ses brebis et, si besoin est, les soigner. Ah ouais, c'est la plus douce. Là, ma main tient là, regarde, ici, là, il y a une super poignée. Tu vois ? Une fois que je la tiens là, je mets la main là, regarde, hop là, je baisse ce genou et tac, elle est tombée toute seule. Un petit canari, un peu d'échauffement. Hop, c'est une patte avant. Comme ça. Ouais, pour enlever ce creux là. Ah oui, d'accord. Regarde, juste comme ça. Ah d'accord, oui. Elle avait dû être malade du pied. Et tu vois, elle avait cet ongle là vraiment très, très long. Parce qu'elle avait dû avoir cet onglon de malade. Et quand il y a un de malade, dans la mesure du possible, on laisse l'autre long, volontairement. Comme ça, il a tendance à protéger un peu. Et ben, on sait qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'entre ça et la place de champ, il y a pratiquement 700 ou 800 mètres. Donc ça laisse carrément la place. Dans la réserve d'Orlu, l'isard n'est pas le seul animal à bénéficier d'un suivi régulier. Entre deux sorties nature, Jérôme accompagne l'ONCFS pour suivre un autre animal emblématique, le grand tétras. Ici, pas de capture, mais une observation discrète sur les places de champ.
Ça va bien. Ça va. Refuge Obec, Julien, bonsoir. Là, si demain je devais arrêter, là, l'âge que j'ai, là, ça me ferait... Enfin, moi, rester toute l'année en bas, bon, les brebis, je pense qu'elles continueraient à venir en estive avec un autre berger, quoi. Ouais, je pense que j'aurais un peu amer, quoi, tu vois. Bon, enfin, déjà, bon, le lieu où il y a l'amour de la montagne, c'est pas que des brebis, c'est un peu un couple, quoi, brebis-montagne. Il y a
Mais ce que les chiens nous font vivre, quoi, c'est quand même, c'est que sur des lieux comme ça, quoi. Ça fait sur le terrain, 1984, c'est le premier recensement des arbres, premier lézard capturé. C'était l'année des premières, 1984. Ça fait donc des 30 ans. Ah, certainement, ouais. Bon, je reviendrai, mais ce ne sera pas dans les mêmes conditions. Ce sera pas pareil. Mais bon, la retourne. Non, c'est super, quoi. Voilà, c'est un gros avantage de pouvoir travailler toujours en montagne et si on s'y attache au lieu, on connaît bien le lieu et tout ça. Puis après c'est une question d'opportunité, c'est vrai que moi je suis arrivé ici un peu, un coup de chance en fait, c'est une histoire de rencontre et puis voilà. Moi je suis bien ici, ouais.